Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Yes We Craft et cette fois-ci c'est pour un thème sur la rentrée des classes. Donc pour la rentrée des classes en fait ce que j'avais comme souci en fait entre guillemets c'était l'agenda. Pourquoi? Parce que je trouvais jamais d'agenda qui me plaisait, donc je vais vous montrer comment customiser. Donc ceci c'est de la feuille de mousse donc texturée. Je vais utiliser d'autres feuilles ou des choses comme ça, je vous montrerai tout au long de la vidéo. Pour ça j'ai pris un agenda pas cher. Celui-ci coûtait 70 centimes je crois chez Leclerc, donc quelque chose du genre. Et ceci dit, je le trouve vraiment pas mal pour un agenda de 70 centimes parce que la couverture est plutôt mignonne, vu que j'adore les mangas bien sûr. Mais en général, moi quand j'étais encore à l'école il y a 4 ans, on trouvait pas d'agenda comme ça. Ensuite, vous allez venir mettre de la colle sur votre feuille de mousse ou sur la face de votre agenda. Je vous conseille l'agenda. Vous positionnez l'agenda sur la feuille pour gagner le plus de place possible pour ne pas gaspiller trop de feuilles. Ensuite, vous allez couper en fait l'excédent de la feuille pour faire vraiment la couverture de votre agenda. Une fois que ceci est fait, vous collez bien tous les côtés et voici le résultat. Déjà là, ça rend déjà un peu mieux quand même. Franchement, c'est déjà sympa. Ensuite, on va utiliser ce genre de produit que vous pouvez trouver chez Créomax. Donc ce sont des rubans. Donc vous pouvez voir que ils sont vraiment superbes. Donc ça franchement j'adore. Ensuite vous avez vu j'ai coloré les côtés et l'intérieur de l'agenda. Cette couleur là je la conseille pas trop parce que ça fait un peu couleur aubergine. Et ça ne va pas du coup. Ça ne va pas du tout avec la couverture du coup. Et c'est pas grave, ça me fera une base foncée que je vais venir recouvrir plus tard. Ensuite vous allez prendre une feuille cartonnée comme ceci, j'adore, franchement elles sont magnifiques. Et on va venir faire une petite pochette. Donc rien de compliqué, vous découpez un grand rectangle, ensuite sur un des côtés du rectangle vous allez faire une petite languette comme ceci. Et vous allez le replier au milieu pour que l'autre côté se rabatte sur la languette et ensuite vous allez la coller. Donc ce qui va vous faire une petite pochette. Rien de compliqué à ça, voilà. Ensuite après je vais faire des petites encoches juste au-dessus pour que ça fasse plus joli ou des choses comme ça, voilà, comme ceci, pour que ça fasse dépasser un peu l'image qui peut y avoir à l'intérieur. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous le collez. Donc à l'endroit que vous voulez, moi je le colle ici. Je pense qu'on a toujours un petit truc à y glisser ou des choses comme ça. Ensuite, vous allez prendre un petit tampon en forme d'étiquette et l'encreur qui va avec. Et vous allez tamponner sur la feuille que vous allez découper par la suite. Donc ceci c'est pour faire le petit marque-page. Parce que vous avez des agendas où vous avez un côté qui s'arrache en bas à droite. Mais sur celui-ci il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai décidé de créer un petit marque-page. Donc rien de compliqué. Un petit tampon. Vous n'avez même pas forcément besoin du tampon. Hein, mais c'était pour pouvoir l'utiliser également. Une fois que ceci est découpé, vous allez prendre vos petits rubans et vous voyez qu'il y a une petite ficelle. Donc bien sûr ne la jetez pas, elle nous servira pour faire le marque-page et autre chose après. Donc vous découpez une longueur que vous souhaitez, mais avec un tout petit peu plus, puisqu'en fait on va devoir coller la ficelle dans le livre. Ensuite vous percez votre petit gabarit on va dire, et vous allez voir à peu près ce que ça donne. Alors ça c'est quelque chose à ne pas faire, l'e-ink n'adhère pas sur la feuille de mousse, donc à ne pas faire. Voilà le résultat à peu près final où j'ai pris de l'e-ink couleur miel et du coup qui correspond plus à la couleur de la couverture et qui fait vraiment un effet vieilli du tonnerre. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai remis sur tous les côtés du livre comme vous pouvez le voir et à l'intérieur j'ai coloré toutes les pages de l'agenda. C'est très long, je crois qu'il m'a fallu 1 heure ou 2, mais le résultat est topissime, ça fait vraiment super beau, vieux livre, etc. Donc je vous conseille, ça vaut le coup. Et en plus, ça humidifie un peu du coup vos pages, ce qui fait qu'elles ont un peu un effet bombé et ce qui rend un effet vieux livre encore plus réaliste. Donc voilà, là vous avez pu voir que j'ai des taches, mais en fait c'est pas grave parce que ça fait pas moche du tout. Et ça, par contre, je vous conseille de le colorer un peu. Le petit marque-page, colorez-le un petit peu, ça fera encore plus joli.
Ensuite, vous pouvez le laisser comme ça ou alors mettre une petite déco. Moi, j'ai décidé de mettre une petite déco. Je vais utiliser ce coup-ci le ruban dentelle, de la feuille de découpage en fleurs et une feuille cartonnée de cette couleur-là, qui va me permettre de faire le tour de l'agenda. Donc vous coupez une grande bande et une autre petite en découpage que vous allez coller sur la grande bande cartonnée. Donc ça, c'est vous qui choisissez la longueur, etc. C'est à vous d'adapter à votre style, quoi. Une fois après, vous collez et voici le résultat. Alors soit vous faites dépasser la languette, soit vous la repliez pour qu'elle arrive à ras, mais sur l'autre tranche. Ensuite, vous allez venir mettre de la décoration. Moi, je vais mettre ma dentelle et de la ficelle. Donc voilà ce que ça donne. J'y ai rajouté un petit bouton pour pouvoir faire le tour, pour faire comme si vous l'ouvriez à l'ancienne. Voilà, donc pour la petite tranche là, c'est soit vous le faites revenir dessus, soit vous le pliez et vous le collez. Ça, c'est à vous de voir. Et voilà le résultat final. Donc en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, j'adore faire ce genre de choses. Et donc, par exemple, pour pour le marque-page, vous le collez à l'intérieur, vous y glissez de la glu ou de la colle et vous prenez un petit pic et vous glissez la ficelle dedans. Et comme ça, ça collera nickel. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour vous donner votre avis et mettre un petit pouce bleu. Ça ferait plaisir et voilà, je vous dis donc à très bientôt.